Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit format qui change de l'habitude. Sur YouTube on voit souvent ces vidéos du style ces 5 choses par exemple que j'aurais aimé savoir quand j'avais 18 ans ou quand j'avais 20 ans. Là c'est pas vraiment des choses que j'aurais aimé savoir, c'est plutôt des choses que j'ai apprises durant ma vingtaine et même si on me les avait dit j'y aurais pas cru. Donc j'ai noté 6 choses et pour info ma vingtaine n'est pas terminée, donc possiblement que dans quelques années il y aura de nouvelles choses que j'aurais apprises et je l'espère parce qu'on est toujours en apprentissage perpétuel. Donc on va commencer tout de suite avec la première chose. La première chose que j'ai apprise durant ma vingtaine, et elle est particulièrement liée justement à cette chaîne YouTube et au fait juste que je me suis exposée sur les réseaux sociaux en général, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça a beau être une phrase extrêmement bateau et j'avais beau penser en avoir conscience quand j'étais par exemple au lycée, honnêtement j'en ai réellement pris conscience que bien plus tard, lorsque je l'ai vécu et qu'en fait je me suis rendu compte que même si je faisais la chose qui me rendait le plus alignée possible avec moi-même, et bien en fait ça n'allait pas plaire à tout le monde, loin de là. Les gens auront toujours une opinion sur tout ce que tu feras et c'est franchement tentant de les écouter et de se dire ok, peut-être que je vais éviter de faire ça, j'ai pas envie qu'on parle sur moi. Alors qu'en vrai, la vraie chose que ma vingtaine m'a apprise, c'est que le plus important c'est pas ce que les gens disent de toi, c'est est-ce que toi tu te sens aligné et ok avec ce que tu fais. Si tu fais quelque chose que tout le monde admire mais que toi tu te sens profondément mal dans ton quotidien, honnêtement tu tiendras pas très longtemps. Et donc vraiment je pense que la vingtaine c'est vraiment le moment justement de tester plein de choses pour justement découvrir là où on se sent le plus aligné, quitte à décevoir certaines personnes, et en fait, c'est pas très grave. Et donc ça amène très naturellement à cette deuxième leçon de vie, qui est que c'est totalement normal de laisser certaines personnes sortir de nos vies. Et j'ai même envie d'ajouter que parfois c'est vraiment réellement nécessaire. En fait, durant la vingtaine, il y a énormément de changements qui s'opèrent, et le premier changement, c'est qu'on quitte le lycée, les études, pour devenir adulte et travailler. Et donc dans cette phase de vie, il y a certaines personnes qui vont choisir des chemins très différents du tien, et donc ça a été mon cas, et il y a certaines personnes dont j'étais potentiellement très proche au collège, au lycée, voire en études supérieures, qui aujourd'hui ont une vie tellement éloignée de la mienne. Nos parcours de vie ont tellement différé qu'aujourd'hui en fait ça n'a pas forcément de sens de continuer à entretenir ce lien. Et je pense que la meilleure chose à faire c'est d'accepter le fait qu'en fait on ait changé et que c'était cool en fait d'être avec cette personne et que potentiellement elle nous a laissé une trace énorme dans notre vie et qu'on serait pas la personne qu'on est aujourd'hui. Mais je pense que la plus belle chose à faire donc c'est remercier d'avoir connu cette personne durant cette période de vie et passer à autre chose. Et je pense que c'est réellement pas grave de laisser se souffler certaines amitiés, même si en vrai je reste encore persuadée aujourd'hui par mon expérience personnelle qu'il y a des amitiés qui resteront toute la vie. Il y en a certaines, c'est normal qu'elles partent et c'est pas grave et c'est ok. Et donc on en arrive à une troisième leçon de vie et là vous allez vous dire c'est bien fait, tout est lié, c'est qu'en réalité on a beaucoup moins besoin de personnes dans notre vie qu'on ne le croit. Et je pense que ça vient vraiment de la culture, que par exemple au collège c'est hyper bien vu d'être une personne populaire, d'avoir la plus grande quantité d'amis possible. Donc par exemple quand tu organises ton anniversaire c'est super bien vu de faire une super soirée avec genre 100 personnes. Moi aujourd'hui je suis vraiment de la team où j'ai genre un cercle d'amis beaucoup plus restreint et d'ailleurs je ne fais plus trop ces grosses soirées à 100 personnes, mais les personnes sur lesquelles je peux compter et les personnes peuvent compter sur moi, certes elles sont pas nombreuses mais c'est très fort et parfois il y a des gens je vais pas leur parler pendant des mois parce que je vais être sur des projets, je vais faire des trucs etc. Je sais que le jour où j'aurai besoin d'elles en fait je vais les appeler, bam elles seront dispo limite dans la soirée et vice versa. J'ai des potes qui voyagent beaucoup par exemple, quand ils sont sur Paris et qui me contactent, bam on se voit dans la soirée. Et je pense que c'est ça en fait la vraie amitié, c'est que en fait ça ne dépend pas juste de est-ce que tu vois la personne tous les jours, c'est un lien qui est plus fort que ça. Et je pense que ça rejoint le truc de on a aussi eu des parcours de vie assez similaires en étant différents. Donc je pense à certains potes qui ont eu les mêmes réflexions finalement juste au même moment de ma vie sur par exemple en fait est-ce que cette culture de la surperformance comme j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo n'est pas un peu néfaste. Et en fait toutes ces réflexions qu'on a eues à des instants clés, là je pense à cette réflexion parce qu'elle est extrêmement récente pour moi, vraiment elle date de cette année là. Durant notre vingtaine on a eu des moments de vie assez similaires, c'est-à-dire qu'on a arrêté les études, on a commencé à travailler dans le même temps, on a eu les mêmes réflexions sur le milieu du travail au même moment, on a vécu des difficultés similaires et donc en fait on a pu partager ces choses sans forcément être ensemble. Et donc notre proximité de par nos similarités dans nos parcours de vie a fait qu'aujourd'hui on est toujours extrêmement soudés et qu'on continue passer d'extrêmement bons moments ensemble. Quatrième leçon, un petit peu différente des précédentes, c'est que je pense qu'il faut
apprendre durant sa vingtaine à gagner en tolérance. La vie n'a cessé de me remettre cette claque en pleine figure, qui est qu'en fait, tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Ce n'est pas parce que toi, tu as la sensation de traverser une période potentiellement très difficile que ce n'est pas le cas pour les autres. Bien au contraire, part du principe qu'on est tous des êtres humains, on traverse tous des épreuves, que ce soit des épreuves personnelles, professionnelles ou parfois juste, il n'y a pas de raison. Un être humain traverse toujours des épreuves telles qu'elles soient. Par exemple, dans le milieu professionnel particulièrement, quand tu connais pas forcément les gens, part du principe que si la personne elle a pas fait ci, elle a pas fait ça, en fait vous êtes différents, vous n'avez pas les mêmes forces, vous n'avez pas les mêmes compétences et potentiellement que cette collègue qui n'a pas fait son travail, bah peut-être en fait chez elle c'est la merde, elle est en train de divorcer, elle vient d'avoir un gosse, enfin j'en sais rien, je raconte n'importe quoi, j'ai pas d'exemple en tête, mais en gros ne tire pas de conclusions trop hâtives et gagne en tolérance. C'est vraiment le mot qui a défini ma vingtaine, c'est qu'aujourd'hui j'essaye de plus en plus, honnêtement j'y arrive de plus en plus, à ne jamais juger les gens trop vite. On est beaucoup trop différents pour faire des vérités générales sur notre propre expérience, c'est totalement faux. Donc gagner en tolérance, j'ai envie de dire que c'est presque le truc qui a le plus défini ma vingtaine. Avant-dernière leçon, mais c'était juste parce que j'avais envie de me limiter à 6, parce que je m'étais dit que sinon la vidéo allait être trop longue, mais si vous voulez un volume 2, dites-le moi, c'est que c'est ok de pas avoir sa vie toute dessinée, toute tracée à la fin de sa vingtaine. J'étais persuadée quand j'avais 20 ans justement, que dans 10 ans, donc quand j'aurai 30 ans, c'est-à-dire dans 3 ans, eh bien j'allais avoir ma vie toute dessinée, potentiellement un CDI, potentiellement un mari, potentiellement des enfants, voire un prêt immobilier, une maison, etc. Et puis j'ai eu la grosse prise de conscience qu'en fait c'était pas du tout ça qui allait me rendre heureuse et que quand j'essayais de cocher toutes ces cases, en fait ça ne marchait pas. Et que donc la vingtaine, il faut plutôt voir ça comme un terrain de jeu pour prendre le temps de tester plein de choses. T'as pas encore d'enfants à charge, justement t'as pas encore de prêt en banque, donc tu n'as pas encore réellement de responsabilité, ta seule responsabilité c'est toi et toi-même. Et j'ai envie de te dire qu'au pire, tu retournes vivre chez tes parents. Évidemment, je ne le souhaite à personne si ce n'est pas un souhait. Moi perso, je n'ai pas eu à en arriver là et pour autant j'ai testé plein de choses. Donc dis-toi que vraiment, c'est quand on arrive au pire du pire. Je trouve qu'il faut vraiment lâcher prise. En fait, si t'as pas fait telle chose à 30 ans, t'as raté ta vie, non, c'est faux. Prends le temps plutôt durant ta vingtaine de trouver une méthode pour réussir à comprendre ce qui te rend heureux, comprendre ce qui te plaît au quotidien, trouver des personnes pour t'entourer qui te rendent heureuse. Et en fait, ça déjà, t'auras tout gagné parce que ça sera un socle vraiment solide pour toute ta vie. Le gars qui à 30 ans n'a aucun pote, mais un CDI, a une femme mais il l'aime pas, et des gosses mais il sait pas trop pourquoi il les avait, je pense pas que ce soit la personne la plus heureuse de la Terre. Arrêtons de chercher à valider des cases à tout prix et juste genre prenons du recul et apprenons juste à mettre en place semaine par semaine des petites habitudes qui nous font du bien. Et je pense que ce sera déjà une très bonne chose pour arriver à 30 ans en tant qu'adulte épanoui. D'ailleurs, pour tous ceux qui le souhaitent, eh bien je viens de sortir une méthode qui s'appelle la quête, dans laquelle justement il va y avoir tout un travail de développement personnel pour réussir à déterminer ses forces, ses faiblesses, ce qu'on aime, etc. pour justement arriver à 30 ans avec une bonne méthode pour réussir à devenir un adulte qui a confiance en soi, qui réussit à s'affirmer et qui réussit au quotidien à faire des choses qui lui plaisent. Et donc pour rejoindre la quête, tu trouveras tous les liens dans la barre de description. Dernière leçon de vie pour cette vidéo, et j'ai vraiment hésité à l'ajouter parce que j'ai l'impression d'avoir énormément de progrès encore à faire sur ce point, donc c'est, on va dire, leçon en cours. C'est que avoir plus d'argent ne me rend pas plus heureuse. Et plus globalement, j'ai pris conscience, donc là cette prise de conscience c'est bon, elle est acquise, c'est plus la mettre en place qui est compliqué. J'ai pris conscience que lorsque j'étais la plus heureuse niveau argent, c'était juste quand j'avais le plus de contrôle sur mon budget. C'est-à-dire quand j'étais vraiment au fait de qu'est-ce que je dépense, qu'est-ce que je vais mettre de côté, comment je vais investir mon argent. Et honnêtement, personne nous apprend à le faire. Genre c'est pas à l'école qu'on va te dire ok, il faut que tu mettes tant de pourcents de ton argent de côté, etc. Et en fait du coup j'ai un peu appris ça par moi-même, toute seule, avec les difficultés de la vie, on va dire. Il y a eu des périodes durant ma vingtaine où j'avais beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent. Pour certains c'est pas beaucoup, mais par exemple j'avais un salaire d'ingénieur au tout début quand j'ai commencé. Quelques années plus tard, bam, je me retrouve au RSA. Et puis là maintenant je suis freelance et je regagne de l'argent. Et donc en fait j'ai fait tellement les montagnes russes que ça a été parfois très compliqué à gérer parce que voilà, tu te retrouves du jour au lendemain avec 5 fois plus d'argent sur ton compte en banque que le mois précédent parce que tu passes d'un RSA à un salaire de freelance ou vice versa d'ailleurs. Donc en fait tu sais pas quoi faire de cet argent que t'as d'un coup en plus. Alors vous allez dire je me plains de trucs, mais dans l'autre sens aussi, je l'ai vécu, l'autre sens aussi de tu sais pas comment payer ton loyer quand d'un coup tu divises ton salaire par 4. Et donc heureusement j'en suis jamais arrivée au point de devoir lâcher mon appart. Par contre j'ai quand même connu les phases où je ne mangeais que des coquillettes et où je refusais toutes les sorties. Mais je pense que là j'en suis arrivée à 25
ces temps à trouver un équilibre où j'arrive de mieux en mieux à gérer mon budget. Honnêtement, je trouve que j'ai encore des progrès à faire et donc ça va être un peu mon objectif de 2023 de réussir à mieux faire de ce point de vue là. D'autant plus que là maintenant je gagne réellement de l'argent, donc ça veut dire que c'est vraiment le moment. Donc voilà, l'argent, sujet encore compliqué. Je suis en progrès continu et j'espère que ça va continuer, et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo l'année prochaine full sur mes résolutions et comment je vais essayer de mettre tout ça en place, parce que j'ai déjà un petit tableau Notion de toutes mes dépenses tous les mois et ça m'aide pas mal. Bref, si vous le souhaitez, je vous parlerai de tout ça. Mais pour l'instant, du coup, la vidéo va s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous aussi, si vous êtes dans votre vingtaine, quelles sont les leçons de vie que vous avez apprises. Ça pourrait être intéressant qu'on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Si tu veux continuer à regarder mes vidéos, sache que là, j'avais fait une vidéo justement réaction à l'appel à déserter des étudiants d'AgroParisTech. Donc en fait, c'était lors d'une remise des diplômes d'une école d'ingénieurs. Des étudiants avaient pris la parole justement sur ces changements écologiques qui ne sont actuellement pas du tout assez pris au sérieux par les politiques ou les entreprises plus globalement, en tout cas par les gens qui ont l'argent. Et donc justement, si ça t'intéresse d'aller voir cette vidéo dans laquelle justement j'explique un peu qu'est-ce qui se cache derrière cet appel à déserter et comment ma génération, parce que justement moi je vois j'ai plein d'amis ingénieurs qui ont fait le choix de déserter également les entreprises, et bien je t'invite à aller voir tout de suite cette vidéo, ça pourra t'intéresser. Donc je te souhaite une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. I kinda like what we're doing, how this story will